Les pertes. Quand on perd quoi que ce soit, cela prouve que dans le subconscient, on croyait à une perte possible. En extirpant cette erreur, l'objet ou son équivalent s'extériorisera. Voulez-vous un exemple? Une dame avait perdu un stylo mine d'argent au théâtre. Elle mit en vain tout en œuvre pour le retrouver. Or, refusant d'admettre cette perte, elle ne cessait de répéter cette affirmation. Je nie cette perte. Il n'est pas de perte dans l'esprit divin. Je ne peux donc perdre ce stylo mine. Il me reviendra ou son équivalent. Plusieurs semaines s'écoulèrent. Un jour, elle rencontra une amie qui portait au cou pendu à un cordonnet un beau stylo mine en or. Et tout à coup, cette amie se tournant vers elle, lui dit « Voulez-vous ce stylo mine ?» La dame, stupéfaite, s'écria, oubliant presque de remercier son ami. « Oh mon Dieu, quelle grâce merveilleuse! Le stylo mine d'argent n'était donc pas assez bien pour moi. » L'homme ne peut perdre que ce qui ne lui appartient pas par droit divin, ou ce qui n'est pas digne de lui, ou ce qui n'est pas digne de lui. Affirmation. Il n'est pas de perte dans l'esprit divin. C'est pourquoi je ne peux perdre ce qui m'appartient de droit. L'intelligence infinie ne se manifeste jamais trop tard. L'intelligence infinie connaît le moyen de retrouver ce qui a été perdu. Il n'est pas de perdre dans l'esprit divin. C'est pourquoi je ne peux perdre ce qui m'appartient. Ce qui m'appartenait par droit divin me sera restitué, ou j'en recevrai l'équivalent. Les dettes. Si un homme a contracté des dettes, ou si lui est dû de l'argent, cela prouve que dans son subconscient, il croit aux dettes. Cette idée doit être neutralisée afin de changer cet état de fait. C'est ainsi qu'une dame vint me confier qu'on lui devait 350 000 francs depuis des années et qu'elle ne pouvait contraindre son débiteur à les rembourser. Je lui dis, c'est sur vous-même que vous devez agir et non sur lui. Et je lui suggérais l'affirmation suivante. Je nie toute dette. Il n'y a pas de dette dans l'esprit divin. Nul ne me doit quoi que ce soit. Tout est en règle. J'envoie à cet homme amour et pardon. Quelques semaines plus tard, elle reçut une lettre de lui l'informant qu'il avait l'intention de rendre ce qu'il devait, ce qu'il fit au bout d'un mois environ. Si c'est l'élève qui doit de l'argent, il n'y a qu'à modifier l'affirmation et dire « Il n'est pas de dette dans l'esprit divin. C'est pourquoi je ne dois rien à personne. Tout est en règle. Toutes mes obligations sont effacées par la grâce et par
par des moyens parfaits. Affirmation. Je refuse la notion de dette. Il n'est pas de dette dans l'esprit divin. C'est pourquoi je ne dois rien à personne. Toutes les obligations me sont notées sous l'influence de la grâce et par des voies miraculeuses. Je refuse la notion de dette. Il n'est pas de dette dans l'esprit divin. Nul homme ne me doit quoi que ce soit. Tout est en règle. J'envoie à la ronde amour et pardon.